Dans une vidéo, Kamala Harris a remercié le Maroc et surtout le roi Mohamed VI pour l'organisation de ce sommet dans le royaume. Organisation à Marrakech pour la première fois pour le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. C'est le reflet de la maturité de coopération qui existe entre le Maroc et les États-Unis, mais aussi de l'engagement du royaume et du roi Mohamed VI vis-à-vis du continent africain. Nasser Bourita qui a soulevé plusieurs défis à relever pour l'Afrique, le défi post-Covid évidemment, mais aussi les défis économiques. Les enjeux de ce sommet sont nombreux, vous l'aurez compris. Le journaliste et spécialiste de l'Afrique, Seydi Kaba, en détaille quelques-uns pour nous. Un grand contingent de personnes venues des États-Unis vont aborder avec leurs interlocuteurs africains les différents aspects sur lesquels la coopération entre les États-Unis et l'Afrique va mettre l'accent dans les prochaines années, notamment dans le domaine des infrastructures, du développement économique, du business aussi, des échanges économiques entre les États-Unis et l'Afrique, le renforcement aussi de l'accès aux sources d'énergie. Le Maroc et l'Afrique qui sont des partenaires très attractifs et les États-Unis s'en rendent compte selon Seydi Kaba. Différents acteurs sont en train de convoiter l'Afrique et les États-Unis à travers ce sommet apportent la preuve qu'ils ne veulent pas se laisser dépasser par rapport aux autres investisseurs. Je parle notamment à la Chine, à la Russie, à la Turquie aussi et à d'autres acteurs aujourd'hui qui convoitent le continent africain. Et dans cette optique de renforcer le lien entre le continent africain et les États-Unis, la vice-présidente américaine Kamala Harris a invité les leaders africains à un autre sommet à Washington cette fois-ci, sommet prévu en décembre prochain. Merci Lina Tagui pour toutes ces précisions.